Et si aujourd'hui, on faisait le ménage dans tes pensées? Pas forcément dans ton salon, hein, mais dans ton cœur. C'est le jour 3 du défi des 12 premiers jours de l'année. C'est le jour du courage du cœur. Le jour où tu dis bonjour à mon moi courageux. Ce moment où tu dis enfin la vérité à toi-même sans te juger, juste pour te libérer. Alors, je t'invite à écouter l'épisode d'hier pour comprendre et raccrocher les wagons de cette pratique spirituelle des 12 premiers jours de l'année. Une pratique que je fais maintenant depuis 4 ans. Bienvenue dans ce défi des 30 jours où, je te parle de l'approche de ces fameux 12 premiers jours de l'année où chaque jour correspond à un mois de l'année. Le 3 janvier, c'est le mois de mars. C'est le mois du symbole de la renaissance, du mouvement, du ménage intérieur, symbole d'action, de vérité, de purification aussi de l'énergie masculine et on va voir ce que c'est. Alors aujourd'hui, je t'invite à parler vrai, à observer tes attitudes négatives sans jugement, à observer ce qui est là dans ta vie, hein, et surtout qu'est-ce qui est encore en désordre pour faire place nette à ton nouveau moi. C'est le printemps de ton âme. Je m'appelle Sylvie Langel, master coach en éveil de conscience, bioénergéticienne quantique, créatrice de podcast L'Art de rebondir. Et à ce jour, j'ai accompagné plus d'un millier de personnes qui vivent des transitions, des grands changements de vie. Je les accompagne à rebondir, à retrouver confiance, joie et paix intérieure et à avancer sur leur chemin de vie spirituel et personnel. Alors moi aussi, je sais, qu'on veut aller souvent de l'avant, cocher nos objectifs, avancer, performer, mais parfois à force de vouloir avancer, on oublie d'écouter ce qui nous résiste encore. On prend pas le temps de regarder ce qu'on traîne encore, qui vient du passé. Du coup, on revit encore du passé douloureux la plupart du temps. Et tu vas me dire, comment avancer quand on garde des morceaux de soi coincés dans la culpabilité ou dans la peur? Moi aussi, j'ai connu ces moments où je me jugeais pour ce que je n'étais pas encore devenue et ce que je voulais. Peut-être que tu ressens toi aussi cette fatigue intérieure, ce tiraillement entre ce que tu veux être et ce que tu n'es pas encore ou ce que tu es encore pas devenu. Et c'est correct, parce que le vrai courage, c'est pas du tout comprendre, mais c'est de t'observer sans te condamner. En quantique, le chaos précède toujours l'ordre. Alors aujourd'hui, j'ai appris à respirer au milieu du chaos et à faire confiance au processus et je t'encourage à en faire autant. J'ai parlé de purifier l'énergie masculine. Ça veut dire quoi? Tu sais, quand on parle de purifier l'énergie masculine, on ne parle pas d'homme ou de femme, on parle de cette partie de nous qui veut agir, qui veut contrôler, qui veut maîtriser cette énergie du faire à tout prix, hein. Et souvent, elle s'épuise parce qu'elle agit sans écoute, sans douceur et surtout sans l'appui du cœur. Alors, purifier cette énergie, c'est pas l'éteindre, c'est la rendre juste, c'est apprendre à agir sans violence, sans vouloir dominer, à parler à l'autre sans l'écraser. Et tu sais, ton masculin, c'est là qu'il devient sacré, hein, ta capacité à écouter, à accueillir, à aimer. Et là, tu deviens vraiment puissant parce que ton action vient du cœur. Et ça, c'est une discipline spirituelle. La vérité, c'est que le ménage intérieur, il est nécessaire. On ne peut pas accueillir du neuf dans une maison encombrée. C'est pas une punition, c'est une libération. Alors aujourd'hui, observe les rapports de force parfois subtils dans ta vie, ceux qui te fatiguent, ceux où tu veux avoir raison. Et demande-toi, est-ce que je veux être heureuse, heureux, ou bien je veux avoir raison, hein? Parce que dans mon propre parcours, il y a eu des moments où j'étais dans le faire, dans la performance, dans le besoin de prouver et il y a pas si longtemps que ça encore, hein. Je me vois encore, parfois dans ces schémas-là et à chaque fois que je me vois maintenant, je fais un stop et je reviens à la douceur pour moi, à la respiration, à l'écoute de ce qui est vrai pour moi et je retrouve une stabilité paisible et je me sens plus enracinée. Parce que purifier ce que j'appelle ici notre énergie masculine, l'action, la volonté, la détermination, la force, c'est important bien sûr, mais c'est de faire différemment à partir d'un espace de paix intérieure. Croyez-moi, faire l'expérience consciente d'arrêter de me battre contre moi-même, et tu sais quoi? Hein, teste-le aussi et observe ce que c'est. Parce que faire cette expérience-là, ça change l'état d'esprit. Et j'ai arrêté de vouloir convaincre à tout prix. Et puis je commence à dire: «Bah, c'est OK, j'ai plus envie d'avoir raison là-dessus. Ça me change mes relations, je vous le dis, testez-le». Hein, le 3 janvier, c'est exactement ça, faire le ménage dans le mental pour retrouver la force tranquille du cœur et ça devient un auto-accompagnement de purification. C'est c'est être dans le non-jugement. Alors laisse-moi te raconter aussi une image.
Imagine au printemps, quand tu ouvres tes fenêtres dans ta maison après un long hiver, tu ouvres grand tout ça, l'air rentre, le soleil arrive dans chaque recoin, puis tu vois de la poussière qui danse comme ça, hein. C'est pas un problème. C'est juste que tu es en train de nettoyer. C'est ça le ménage intérieur. Et c'est ça purifier Mars. C'est plutôt doux. Eh bien, c'est ton moi courageux qui s'éveille. C'est lui qui t'invite à parler vrai, à choisir la paix plutôt que le contrôle ou le conflit. Alors aujourd'hui, prends un moment pour écrire une seule phrase, hein. Qu'est-ce que je suis prête à laisser maintenant pour faire de la place au neuf? Et lis-la à haute voix devant un miroir. C'est ton acte de courage à toi. Si tu veux aller plus loin, tu peux partager cette phrase avec une personne de confiance ou sur les réseaux. Partage-le si tu veux ou garde-le dans ton cœur. Mais pose ce geste symbolique. C'est important. Le jour 3, c'est ton mois de mars intérieur. Alors aujourd'hui, c'est le moment de purifier, de respirer, de redresser avec bienveillance. Parce que chaque ménage intérieur prépare la plus belle des renaissances. Et là, aujourd'hui, bah, tu prépares ton printemps. Alors, avant de te laisser, j'aimerais t'inviter à un moment très spécial que j'organise le 10 janvier à 10h30, un webinaire atelier gratuit que j'ai créé pour t'aider à préparer ton année 2026, pour faire un bilan. Et puis c'est aussi une année qui marque le début d'un cycle de 9 ans. On va y parler de comment et quoi laisser derrière soi, plus clairement. Voilà, alors si tu ressens en ce moment que quelque chose en toi a besoin de se transformer et que tu veux repartir sur des bases solides, alignées et cetera, ce rendez-vous, il est pour toi. Tu peux t'inscrire directement avec le lien que je te mets dans la description de l'épisode. Laisser derrière soi pour voir ce qui t'attend devant. Hein. Viens avec ton carnet, bien sûr, de notes, ton cœur ouvert et surtout cette envie sincère de laisser partir le passé pour faire de la place au nouveau en toi. Je t'y guiderai pas à pas, comme toujours, avec douceur et clarté et un peu de cette magie que tu ressens ici. Alors à toi de jouer. Clique sur le lien, réserve ta place, prépare-toi à accueillir ton nouveau cycle avec courage, conscience et surtout le cœur ouvert. Merci d'avoir écouté cet épisode. Merci de le partager aussi. Laisse-moi un commentaire, pose-moi une question. C'est peut-être ta manière à toi de contribuer pour moi et pour tous ceux qui ont besoin de ce que j'apporte et de participer à un monde meilleur pour retrouver la paix. Parce que je suis profondément convaincue que tout part de soi. Et si tu veux suivre le défi des 30 jours, hein, jour après jour, abonne-toi à mon podcast du défi qui s'appelle Vivre en conscience l'énergie de la saison, à retrouver sur ma chaîne YouTube uniquement là. Il n'est pas sur les autres podcasts. Et surtout, souviens-toi, ton jour 3 sera purifié à la mesure de ta capacité à célébrer tes petits pas, à avoir de la gratitude pour ce qui est en train de changer en ce moment, de bourgeonner, de fleurir, que tu sois un homme ou une femme, hein, dans cette sensibilité-là. Le vrai courage, c'est celui du cœur. Alors à demain pour le jour 4 du mois d'avril, le passage vers le renouveau.